Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour un marathon lecture. Nous sommes le samedi 15 janvier, il est 9h30 et mon but c'est de voir combien je peux lire de tomes au maximum dans une seule et même journée. Actuellement ma pile à lire est de 219 tomes, ce qui est quand même relativement élevé même si je l'ai quand même bien descendu depuis le mois de janvier, ce que je suis assez contente. Mais je continue à essayer d'abattre cette pile à lire. Donc cette vidéo est censée m'y aider. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai déjà préparé une petite quantité, une vingtaine de tomes à lire pour éviter que je perde mon temps à chercher tout simplement quelle sera ma prochaine lecture. Du coup, j'ai des suites de séries, j'ai des nouvelles séries que je dois commencer, des intégrales, d'autres non, enfin voilà, c'est assez varié. Donc je vais vous tenir au courant tout au long de la journée sur ce que je suis en train de lire, ce que j'ai fini, un petit avis rapide dessus, et puis voilà, un beau programme de prévu. Je pourrais peut-être pas tout le temps vous faire des updates lecture parce que j'ai mes voisins qui font des travaux à côté, donc ça fait quand même de temps en temps du bruit, donc je pourrais peut-être pas tout de suite vous faire mes petits bilans lecture, faudra peut-être que j'attende un peu parfois. Enfin bref, on est parti pour cette super journée lecture pour moi. Et je commence ma journée avec la lecture de Planetarium Ghost Travel 2 de chez Renard Doré. C'est un gros livre, mais il n'y a pas beaucoup de texte, donc je pense que ça devrait être assez rapide. Il est 10h01, ça m'aura donc pris une demi-heure pour terminer ce premier livre de la journée. Ma foi, c'était très sympa, très onirique, c'est toujours aussi joli. Il y a des grands aplats de bleu marine tout au long de la lecture. Il y a des cases plus ou moins fournies et d'autres où c'est juste contemplatif. C'est un tome qui est vachement concentré sur le passé. En fait, on apprend le passé de personnages secondaires qui nous permet du coup d'approfondir le passé de notre personnage principal, qui est du coup 303. Et surtout, la fin est tout aussi mystérieuse que la fin du tome 1. Ce personnage est vraiment spécial. On comprend qu'il a une vie qui est particulière. On comprend qu'il est lié aux arbres de sommeil, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Donc j'espère que le tome 3 nous en apprendra plus là-dessus. En tout cas, j'aime énormément l'univers qui est très original. J'ai jamais vu un univers pareil. Donc c'est assez agréable de s'y promener. Et du coup, j'ai commencé ma journée avec une lecture très douce. Je continue ma lecture avec un autre grand format, avec cette fois le professeur qui lisait des histoires d'amour, le tome 2, que j'ai eu assez récemment et qui me faisait vachement envie. Donc, hâte de continuer ma lecture. Il est 11h, il m'a fallu une petite heure pour terminer ce webtoon, on va dire. Je pense que c'est un webtoon. Le style graphique est assez particulier parce que parfois je déteste et il y a d'autres où j'adore le rendu, donc c'est assez incertain. J'aime beaucoup la scène là avec les cerisiers, je trouve les couleurs pastel absolument jolies. Mais il y a aussi souvent des passages où c'est très grisé, du coup ça fait assez déprimant, etc. Donc je suis un peu mitigée, je sais que je l'avais mis dans mes coups de cœur parce que l'ambiance est hyper particulière et j'aime bien surtout que ça aborde des personnages adultes dans un monde réel, ce qu'on fait assez peu souvent. Et on sent qu'il y a encore plein de mystères que l'auteur va nous révéler. C'est une série relativement courte qui sera terminée en 5 ou 6 tomes, donc j'ai vraiment hâte de voir où va aller l'histoire. En tout cas, le point fort pour moi de ce webtoon, c'est vraiment les personnages qui sont très réels, et qui sont très attachants, je trouve, dans leur manière d'être. Et j'aime aussi beaucoup la manière dont ils sont tous un peu imbriqués les uns avec les autres. Ça crée vraiment un lien tout au fil de la lecture. Je l'ai peut-être un peu moins aimé que le tome 1 parce que en fait c'est assez frustrant de voir tous ces mystères, notamment sur le passé de la famille, notamment de la femme du professeur, dont on ne sait quasiment rien à part son métier. Mais je suis quand même très contente de l'avoir parce que c'est une lecture très singulière qui me plaît beaucoup, mine de rien.
En prochaine lecture, je crois que je vais me laisser tenter par un de ces tomes 1 que je suis censée lire. Je pense que je vais commencer par celui-là de chez Château Château. Update 30 minutes plus tard. C'est un tome 1 qui me laisse un peu perplexe parce que je pense que c'est pas l'histoire à laquelle j'attendais. J'avoue, j'ai acheté le tome sans lire le résumé. Mais en gros, on suit 3 collégiens, un garçon et 3 filles qui sont amis depuis très longtemps. Ils forment une petite bande où ils ne laissent personne d'autre rentrer. Lorsqu'ils vont passer au lycée, le problème c'est qu'ils ont tous postulé à un lycée à Tokyo alors que ce sont des campagnards et il n'y en a que 2 qui vont réussir l'examen. Il y en a une qui va bien partir, l'autre va tomber malade et ne pourra pas y aller. Et quand elle va intégrer le lycée 3 mois en retard par rapport aux autres, elle va se rendre compte que tout a changé, que Miki, le garçon, ne va plus en cours et que Io, qui était son amie, est devenue très différente. Et du coup, elle sait pas trop comment s'intégrer dans cette nouvelle vie, parce qu'elle continue à s'accrocher à ses anciennes relations, à ce qu'elle aimait avant, alors que tout le monde arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle tourne la page, qu'il faut qu'elle grandisse et qu'elle avance dans la vie. C'est une série terminée en 2 tomes, donc je pense que je m'achèterai le 2e tome pour savoir la fin, parce que pour l'instant c'est assez mystérieux et je sais pas trop quoi en penser. J'ai bien aimé, mais je me suis aussi un petit peu ennuyée, donc avis mitigé. Petit update, il va bientôt être 13h et j'ai réussi à lire ces 3 tomes en plus, qui sont du coup tous les tomes 1 que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors j'ai commencé par Trap Hall, qui est de l'autrice de First Job New Life que j'aime beaucoup. Du coup, j'avais très envie de me faire ces autres titres. Et pour l'instant, ce tome 1 me plaît bien. Je pense que je vais continuer la série qui est en 4 tomes seulement. Pour la petite histoire, du coup, on suit une jeune femme qui, alors qu'elle est fiancée, se fait plaquer. Et en gros, pour essayer de remonter la pente, elle décide de quitter sa ville natale pour aller à Tokyo rejoindre un camarade de classe qui l'a pas mal encouragée dans cette période-là. Et il va lui arriver plein de péripéties pas très positives, soyons honnêtes. On lui met pas mal de bâtons dans les roues et il lui arrive des trucs vraiment nazes. La fin du tome 1 m'a choquée comme pas permis, donc je veux la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Twisted Wonderland, qui est du coup dans un univers Disney, avec notamment les vilains de Disney. Je l'avais acheté surtout parce que c'est l'autrice de Black Butler qui dessine en fait cette série, et du coup ça m'intriguait pas mal. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers. Alors j'aime toujours autant les dessins de l'autrice, hein, c'est magnifique, mais je sais pas... J'ai jamais eu énormément d'affect avec les vilains Disney, et quasiment tous les vilains qui sont dans ce manga sont des Disney qui n'est pas forcément aimé. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à m'attacher. Je suis pas très fan de Alice au Pays des Merveilles. Du coup, c'est vrai que dès qu'il y a un univers qui est lié à ça, j'ai du mal à rentrer dedans. Et là, c'est totalement le cas. En tout cas, pour cette première maison qui est tournée du coup sur la Reine de Cœur. Et puis même, c'est assez étrange vraiment de voir un japonais totalement normal débarquer dans cet univers de magie. Je sais pas, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Disney du coup qui se sont procuré la série et qui ont bien aimé, mais du coup moi c'est pas mon cas, donc je pense pas continuer cette série qui est également terminée en 4 tomes, mais de ce que j'ai compris ça va se diviser en plusieurs parties et chaque maison aura le droit à sa partie, et je crois qu'il y en a 7 ou quelque chose comme ça, 5 ou 7. Donc ça va sûrement être long et j'ai pas envie de me lancer dans ce long projet, j'ai d'autres lectures qui m'attendent. Et du coup après j'ai commencé Scarlet Soul avec son premier tome de chez la maison H2T, qui n'existe plus, qui maintenant est la nouvelle Hydre, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop s'ils vont reprendre leur ancienne série ou pas, sachant que cette série est toujours en cours avec 3 tomes il me semble. Mais peut-être que ces 3 tomes terminés, en vrai je ne suis pas très bien renseignée sur la série. En tout cas j'ai bien aimé l'univers, j'aime beaucoup les dessins, c'est très joli, c'est très shoujo-esque. Et malgré que je n'ai pas lu Yona Princesse de l'Aube, c'est un peu l'idée que je m'en fais, dans le sens où il y a une aventure, on est sur une princesse un peu capricieuse mais qui veut pas reprendre les rênes de son pays, et puis même au bout d'un moment elle va se battre, et elle va se battre avec une lance, et je sais que Hak, qui est le compagnon de Yona, a aussi une lance, du coup j'ai quelques petits trucs qui m'ont fait un peu passer à Yona, même si je connais pas encore l'univers. En tout cas je trouve que le dessin est vraiment joli.
Donc je pense que je vais essayer de me procurer la suite, histoire de voir ce que ça donne. J'ai bien aimé ce premier tome et ça me motive encore plus à commencer Yona, même si je possède aucun des tomes. Faudrait peut-être que je vois si ma médiathèque a pas les tomes en librairie. Peut-être. Est-ce qu'ils les auraient pas en rayon? Est-ce que je pourrais pas les emprunter? Ça pourrait être une bonne idée. Mais d'abord, faut que j'abatte ma pile à lire, hein, parce que 200 tomes, c'est pas possible. Donc là, je vais aller manger et voici mon bilan de matinée, qui sont du coup 2 grands formats et 4 petits formats. Celui qui m'a pris le plus de temps à lire, c'est Le Professeur qui lisait des histoires d'amour, qui m'a pris 1 heure, et le plus rapide, ça a été Trap Hall, qui a très peu de texte, mine de rien. Voilà, il y a souvent des pages comme ça où il y a très peu de texte et de bulles, du coup ça se lit rapidement. J'ai mis même pas 20 minutes à le lire, c'était quasiment dans les 15 minutes, ouais, j'étais entre 15 et 20 minutes pour la lecture. Donc je reviens tout de suite avec ma suite de mes lectures, même si j'avoue je sais pas trop, j'en ai un peu marre des tomes individuels, donc je pense que je vais me lancer dans une série un peu plus longue. Bon, je vais manger et je verrai ce qui me tente le plus après. J'ai mangé, j'ai regardé un stream en rediffusion de Caroline Segarra et après je me suis un peu remise à la lecture vers 14h avec le tome de Limbo, le tome 2 que j'ai mis 1 heure à lire, donc c'est un gros pavé, hein, il est bien fourni et je suis trop fan de l'univers. J'avais eu un énorme coup de cœur quand le tome 1 était sorti et ce tome 2 me confirme que j'adore tout ce qui se passe dedans. C'est d'une autrice espagnole, il me semble. Ana C. Sanchez, je crois qu'elle est espagnole. J'avais une dédicace de mon tome 1 à la Japan Expo l'année dernière, j'avais trop kiffé. Elle parle pas beaucoup, parce qu'elle parle pas très bien anglais non plus, donc c'est un peu difficile d'échanger avec elle, mais j'adore son univers, j'adore ses personnages, je kiffe tout ce qui s'est passé à l'intérieur du livre. On commence à avoir des débuts de réponses, et pourtant, il y a encore plein de choses à aborder comme sujet, donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer à publier ce titre de chez elle, parce qu'il est vraiment super cool. Voilà pour le style graphique que je trouve vraiment très joli. Je suis vraiment très fan des dessins. Ce genre de planche, c'est juste trop joli. Et en plus de ça, dans ce tome 2, il y a un peu des romances qui se confirment et tout. Enfin bref, c'était vraiment un pur plaisir de lire ce tome. Il a mis beaucoup de temps à arriver parce qu'il a mis 1 an et demi quasiment à sortir et je regrette absolument pas de l'avoir pris. C'est vraiment... Je peux que vous le conseiller, je sais que le tome 1 a pas beaucoup fait parler de lui, du coup je pense que ce tome 2 est passé aussi un petit peu inaperçu, mais pour moi c'est vraiment que du positif. Même si je peux comprendre que les gens n'apprécient pas parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude en fait. C'est pas un récit dont on a l'habitude. Mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup à genre aux séries que tu regardes adolescentes et tout, genre c'est un petit côté... Alors j'ai envie de dire Charmed, alors que ça parle pas de sorcière ni rien, mais plus dans l'ambiance dans laquelle on était à cette période-là quand on regardait ce style de série. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, même moi c'est un peu flou quand je le dis à voix haute. Mais bref, je vous conseille juste d'aller feuilleter, d'aller regarder et de voir si ça vous plaît. Moi en tout cas ça me plaît énormément, c'est une belle aventure, il y a beaucoup d'action, j'aime beaucoup le monde qu'ils ont créé, le lore qui a été créé avec les Onirio, qui sont des sortes de monstres, d'âmes corrompues qui attaquent les gens, etc. Bon, maintenant, j'espère que le tome 3 sortira, j'allais dire bientôt, mais je pense qu'il va falloir que je m'arme encore de patience pour le tome 3. Mais si l'autrice repasse en France, je pense que j'irai me faire dédicacer ce tome 2 parce qu'il est excellent. Maintenant, il me reste que des séries longues. Dans quoi je me lance? Une nouveauté ou une suite? Je crois que je vais me lancer dans une suite. Donc en suite de série, j'ai le choix entre 5 tomes de Radiant ou 5 tomes de Freya, l'ombre du prince. Et je pense que je vais plutôt partir sur Radiant parce que ma lecture de Radiant est assez fraîche et en plus j'ai vraiment envie de les continuer. Donc là, c'est la bonne occasion de le faire. Donc c'est parti, 5 tomes de Radiant. On va voir combien de temps ça me prend. Je sais que généralement, je les lis doucement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ils sont tout petits, hein, comme ça, là, quand tu les regardes. Ils sont pas très épais, mais il y a masse d'informations, il se passe plein de choses. Donc généralement, je mets quasiment 1 heure à lire chaque tome.
Donc peut-être que j'aurai fini d'ici 20h. Je vous tiens au courant. Il est désormais 18h, il m'aura donc fallu 3 heures pour venir à bout de mes tomes 15 à 19 de Radiant, qui étaient absolument géniaux. J'ai pas vu mes 3 heures passer, j'étais à fond dans l'univers, c'est absolument incroyable. J'avais peur de me lancer dans Radiant parce qu'ils avaient beaucoup de tomes, mais vas-y, mais je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que c'est vraiment excellent, c'est super bien écrit, l'univers construit est détaillé et fourni. Il y a plein de personnages différents qui ont tous leur moment de glow-up. C'est incroyable. Franchement, Tony Valente, il a trop géré de fou. Il faut absolument que je regarde l'animé parce qu'on m'a dit que l'animé, il avait été un peu massacré comparé à la qualité du manga. Et je trouve ça trop dommage parce que ça, en animé, wow, l'arc là, qui est actuellement en cours, ce serait une dinguerie en animé. S'ils mettent le budget, bien sûr, hein, ça c'est tout un autre problème. Mais en tout cas, là, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite des tomes. Je pense qu'on doit être sur un tome par an à peu près, vu que c'est un titre français, c'est à peu près le rythme habituel. En tout cas, j'ai absolument tout aimé dans ces tomes, il n'y a rien de négatif. Je peux rien dire de négatif à propos de Radiant, en tout cas sur ces tomes-là. Dans ma vidéo où je vous ferai mon bilan lecture de ma découverte de Radiant, vous allez voir qu'au début, j'étais pas super emballée par la série, pour des raisons que je développerai là-bas. Mais je suis hyper surprise par la tournure que la série a prise, parce qu'elle avait un côté assez désinvolte, assez très, très humoristique, et vraiment, ils sont partis sur totalement autre chose. Il y a encore un peu d'humour, mais tous les sujets abordés sont super sérieux. Enfin, je veux dire, il y a la discrimination qui est mise en avant à gogo, la politique aussi est pas mal mise en avant. Il y a même la discrimination homme-femme qui a été un peu évoquée et tout. Enfin, il y a plein de sujets hyper importants qui sont traités de manière si juste. Franchement, ça donne qu'une envie parfois, c'est de hurler quand on voit certaines situations. Donc ça veut dire que ça a été très très bien retranscrit. Bref, si vous ne vous êtes toujours pas mis à Radiant ou si vous êtes grave en retard sur la parution, s'il vous plaît, mettez Radiant en priorité d'achat parce que c'est absolument incroyable. Franchement, je m'étais fait un marathon des 14 premiers tomes et là, les 5 que je viens de lire, ils sont encore mieux. C'est vraiment, ça s'améliore de tome en tome, c'est absolument incroyable. Je suis bluffée par cette série parce que j'en attendais vraiment pas tant. Et comme quoi, quand les maisons d'édition font confiance aux auteurs et qu'ils les laissent développer leur univers, et bah, ils ont le temps de nous pondre des histoires absolument incroyables. Donc j'espère qu'il y aura d'autres auteurs français qui auront l'opportunité de développer des histoires aussi bien construites que radiantes. Mais pour ça, il faut continuer à aller acheter dans les librairies tous les titres français, parce que certes, ils ne se valent pas tous, mais faut bien commencer quelque part. Moi, j'étais pas fan des 2 premiers tomes de Radiant, et pourtant, c'est devenu absolument incroyable par la suite. Donc comme quoi, faut persévérer parfois dans ses lectures. Bref, je suis un peu explosée, là je commence à avoir des cernes et tout. Je pense que je vais passer à mes lunettes parce que là mes yeux ils en peuvent plus. Je suis du coup à... J'ai lu 12 tomes pour l'instant, c'est pas non plus énorme, il est déjà 18h. Je pense que je vais encore lire peut-être 3-4 heures, donc ça me laisserait le temps de lire que 5 autres tomes, ce qui non plus n'est pas énorme. Je sais pas, ouais, je pensais atteindre à peu près les 20, donc en vrai, si j'en lis encore 5, je serais à 17, donc je me rapprochais des 20. J'aimerais beaucoup atteindre les 20. Mais après avoir lu plein d'actions, je pense que je vais partir sur de la douceur, et du coup, en termes de douceur, je pense que je vais partir sur Cette vie auprès de moi, qui du coup fait aussi 5 tomes. Comme je n'ai jamais commencé la série, je ne sais pas en termes de rythme si ça va être long ou non à les lire, donc on en reparle tout de suite. Il est maintenant 19h15 et j'ai lu ces 2 petits tomes de Cette vie auprès de moi. Donc c'est des lectures assez longues quand même, 45 minutes par tome. Et ça m'embête assez parce que j'accroche pas trop à l'histoire. On suit un père de famille qui vient tout juste de se retrouver avec son enfant, que son ex apparemment lui a un peu balancé comme ça. Et il décide du coup d'aller vivre sur une île pour se consacrer à son fils. Et en même temps, il est coiffeur, donc il va sur cette île où il n'y a pas de coiffeur, où il n'y a rien, pour lancer son salon. Et du coup, on suit juste comment il s'adapte à cette nouvelle vie, à cette vie commune avec son fils et avec
la vie avec les insulaires. Et c'est extrêmement calme. C'est un tranche de vie. Généralement, j'aime beaucoup les tranches de vie. Mais alors là, c'est particulièrement calme. Et surtout, j'ai du mal à m'attacher en fait aux deux protagonistes. Parce que le père est un peu spécial. Il a l'air un peu toujours à côté de la plaque. Et le fils ne parle pas. Il a dû dire 3 phrases en 2 tomes. Et c'est assez frustrant. Parce que du coup, on ne sait pas ce qu'il pense, etc. Et donc, entre un père à côté de la plaque et un enfant qui ne parle pas, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre quelle est la finalité de l'histoire, où est le plaisir que je suis censée prendre à ma lecture. Je suis trop déçue parce que je pensais vraiment que ça me plairait. J'avais vraiment envie d'approfondir le sujet de la famille, vu que j'ai adoré Comme une famille. Et là, celui-là, ça me laisse plutôt pantoise. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de raison particulière au fait que le père se comporte bizarrement ou que le fils ne parle pas. De ce que j'ai compris, l'enfant il était un peu sous pression par rapport à sa mère qui disait toujours qu'elle avait pas le temps de s'occuper de lui et que du coup il fallait qu'il soit sage et c'est pour ça qu'il est sage. Mais au-delà de ça, pour l'instant, je vois pas trop où le récit veut aller. Je vais lire le tome 3 parce que 2 tomes, je pense que ça suffit pas forcément pour se faire mon avis. Mais si le tome 3 me plaît pas, je pense pas que je lirai le tome 4 et 5. Je pense que je me plongerai dans une autre lecture qui sera peut-être un peu plus satisfaisant. Il est 20h15 et j'ai donc lu le tome 3 et 4 de Cette vie auprès de toi. Pour le coup, ces 2 tomes-là m'ont plus plu que les 2 précédents, qui pour le coup m'avaient vraiment laissé froide. Mais en fait, je pense que je préfère les histoires annexes. Genre, je suis toujours pas trop attachée à nos protagonistes principaux, mais c'est vrai qu'on développe pas mal de petites histoires autour des autres habitants de l'île, et c'est ça qui est le plus intéressant dans l'histoire. Et notamment, là, il y avait l'organisation d'un festival dans le tome 4 qui était vachement sympa à suivre. Mais comme j'ai pas aimé les 2 premiers tomes, j'arrive toujours pas à me faire un avis sur la série. Je saurais pas si je la recommande ou pas. Je pense pas. Sauf si vous aimez vraiment les trucs très chill, très tranquilles. Du coup, il me reste encore le tome 5 à lire, mais là, je vais aller manger. Je vais aller faire à manger et manger. Donc, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et du coup, je suis à 16 mangas lus dans la journée. Donc, je pense que je vais pas encore lire beaucoup plus parce que j'ai les yeux qui sont en train de me piquer fort. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis passée aux lunettes. Désolée pour le reflet dedans. Ouais, donc faut que je lise le tome 5 et je pense qu'après, je ferai que une autre lecture qui sera sûrement soit Ayakashi, Légende des 5 royaumes, soit Amo, chasseuse de dieu. Mais Amo, chasseuse de dieu, ça m'embête un petit peu parce que c'est un triple tome qui est seulement dans 1, et du coup dans Manga Collect ça comptera que comme 1. Donc je pense que je vais peut-être plutôt me tourner vers Ayakashi juste pour la satisfaction de retirer plus de tomes de mon Manga Collect de cette fameuse journée marathon. Enfin bref, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, il est désormais minuit et demi pour moi, donc ma journée est longue. Même si je n'ai fait que lire, ma journée est longue, je suis très fatiguée. Mais j'ai été au bout de mon objectif et j'ai donc lu un total de 20 mangas dans la journée. Donc après avoir mangé, j'ai terminé Cette vie auprès de toi avec le 5e et dernier tome sorti de la série qui m'a bien plu, encore une fois. Ce qui me surprend quand même parce que j'ai vraiment pas accroché aux 2 premiers tomes, mais les 3 d'après m'ont bien convaincue. Mais comme je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment parce qu'on se concentre un peu plus sur les personnages qui gravitent autour du père et du fils, pour lesquels je n'arrive toujours pas à avoir d'affect. Ce qui est un peu problématique, je trouve, de pas avoir d'affect avec les personnages principaux. Mais bon. J'avoue que là, comme j'ai lu beaucoup de choses aujourd'hui, c'est un peu flou pour me faire un avis. Je crois que j'ai fait un peu une overdose de manga là. Donc il faudra que je revienne un peu sur cette série, que je la refeuillette à cerveau reposé, à tête reposée, pour voir ce que j'en pense et si je veux continuer la série ou pas. Et la raison pour laquelle je termine cette vidéo aussi tard, c'est parce que je me suis lancée du coup dans les Ayakashi, Légende des 5 royaumes de l'autrice Vanra, qui est française, et que son 3e et dernier tome est immense. Voilà. Ça m'a pris 1h30 à le lire. Peut-être pas 1h30, mais au moins une bonne heure en tout cas. Vraiment très très long. Parce que de base, je comptais m'arrêter à ces 2-là.
Mais ça s'est terminé sur des révélations sur le passé d'un des protagonistes, et du coup j'étais en mode ah, je veux savoir la suite. J'ai l'impression d'avoir lu 4 mangas en un. Mais bon, j'ai enfin lu cette série qui m'intriguait depuis longtemps, notamment parce que l'autrice m'intrigue depuis très longtemps. Surtout que je l'ai croisée plusieurs fois en convention, mais du coup j'allais pas me faire dédicacer ses œuvres alors que j'avais pas encore lu ses œuvres. Donc j'ai commencé par celle-là, c'est très cool, je pense que je vais m'intéresser aux autres œuvres qu'elle a faites. C'est assez étonnant parce que le premier tome est beaucoup dans l'action, ce que je trouve qu'elle ne maîtrise, ou en tout cas ne maîtrisait pas, parce que ça fait un petit moment que le premier tome est sorti. Les scènes d'action étaient un peu brouillons, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait, mais au fur et à mesure des autres tomes, en fait, on comprend vraiment que ce qui est le plus intéressant, c'est le passé de nos protagonistes et les choix de vivre qu'ils décident de faire, qu'ils décident de prendre à la suite de ce qu'ils ont vécu. Donc c'est pas mal, c'est franchement cool. C'est surtout cool que la série ait pu continuer alors qu'il y a eu une énorme pause entre le tome 2 et le tome 3. Donc elle a pu quand même conclure son histoire. Je pense que elle aurait peut-être voulu le terminer avec un peu plus qu'un gros chapitre, peut-être en faisant 2-3 autres tomes. Pas aussi gros, en tome normal je parle. Mais c'était très intéressant ce qu'elle a proposé, j'ai bien aimé le développement. Les personnages sont attachants. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu rushé, un petit peu... Il y a des moments où je trouve qu'il y avait trop de dialogue et c'était trop développé, et d'autres où on passait trop rapidement, et du coup j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit problème de rythme parfois. Et c'est vrai que comme j'ai enchaîné la lecture des 3 tomes, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de bulles, beaucoup de cases explicatives, beaucoup de textes qui est utile, hein, mais parfois j'étais un peu en mode trop de détails, un peu lourd. Mais au-delà de ça, l'univers est vraiment fantastique et j'ai adoré le lore qu'elle a créé et les personnages qu'elle a créés. Donc ça reste très cool. Voilà, juste un peu lourd à lire. Je vais le garder dans ma collection, ça c'est sûr et certain. Et donc je conclus cette journée marathon avec mon 20e et dernier tome, qui sera du coup Ayakashi, Légende des 5 royaumes. Ma foi, un bilan plutôt positif. J'ai lu des grands formats, des petits formats, alors j'ai majoritairement du petit format, mais dans l'ensemble, ça m'a quand même permis de bien descendre ma pile à lire parce que je passe pile poil en dessous de la barre des 200 dans ma pile à lire. Je suis du coup à 199 avec cette journée marathon. Donc, plutôt contente de moi. C'est une expérience que je ne referai pas, je pense, parce que j'adore lire, hein, mais quand tu fais que ça de ta journée, au bout d'un moment, tu vois un peu flou. Donc, j'adore lire, mais quand on doit se forcer comme ça toute la journée, c'est pas forcément positif. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas ça qui a biaisé mon avis, par exemple, sur cette vie auprès de toi. Je me dis peut-être que je l'aurais plus apprécié si j'avais pris ma lecture une journée normale et que ça aurait été la seule série que j'avais lue de la journée. Donc c'est pour ça que je pense que cette série-là, je vais revenir dessus à tête reposée. Le reste, non. Le reste, non, notamment les 4 titres que j'ai découverts ce matin. Je me suis fait un avis assez rapidement et j'étais pas trop fatiguée à ce moment-là, donc je pense que j'aurais pas besoin de me réattarder dessus. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'en termes de montage, ce sera assez fluide et cool à regarder, parce que c'est vrai que du coup j'ai fait des cuts absolument toute la journée, donc je sais pas du tout comment ça va rendre, parce que sûrement que la luminosité et même ma position doit bouger en permanence. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!